j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon dans la classe Lumni de CE1. Ce programme, bien évidemment, est tout à fait adapté aux élèves de CE2. Ils pourront en profiter à ce moment-là pour réviser et s'entraîner sur la notion du jour. Les différents graphèmes du phonème ON. Ce matin, on va s'interroger ensemble sur les différentes façons d'écrire le son ON. Comme d'habitude, je te présente donc le programme de la séance. Dans un premier temps, nous allons lire les mots et un texte. Nous allons réfléchir à l'écriture du son dans un mot. Puis, nous aurons un moment d'écriture. On va écrire des mots qui contiennent le son « on ». Et enfin, on aura un temps pour travailler notre vocabulaire et l'enrichir. Je te présente deux mots. Un ballon, un dompteur. Alors, le dompteur, c'est la personne qui dresse les animaux dans les cirques, notamment les lions, pour leur faire faire un certain nombre de numéros quand tu vas au cirque. Dans le mot ballon, qui est composé de 2 syllabes, le son « on » s'écrit avec le graphème ON. Dans le mot dompteur, qui est composé de 2 syllabes, le son « on » s'écrit OM. Il est suivi de la lettre P. On vient de voir là, dans un premier temps, que le son « on » avait 2 écritures possibles, ON ou OM. Nous allons pouvoir maintenant passer à la lecture du texte. Je vais te laisser un temps de lecture tout seul à haute voix chez toi. N'hésite pas à le faire à vraiment haute voix. Alors, pour t'aider, tous les mots qui contiennent le phonème « on », je te les ai mis en bleu. Essaye de lire le texte tout seul. Je te laisse 1 minute et demie. Très bien, nous allons pouvoir lire le texte ensemble. Au cirque, le clown joue de la trompette. Les jongleurs lancent des petites balles. Les lions arrivent sur la piste ronde du cirque. Ils bondissent en suivant les ordres du dompteur. Les nombreux spectateurs applaudissent. Nous allons maintenant observer davantage les mots qui sont mis en bleu. Ce sont les mots qui contiennent le son « on ». Le mot trompette, est composé de 3 syllabes. Nous entendons le son « on » au début du mot. Il est suivi de la lettre P. Les jongleurs, donc jongleur, jongleur. Ici, il y a une petite lettre muette puisque nous avons plusieurs jongleurs. Le son « on » est écrit ON. Il est situé devant la lettre G. Les lions, à nouveau la petite lettre muette puisque nous avons plusieurs lions, le S qui marque l'accord du pluriel. Le son « on » est écrit avec la lettre S. Il est écrit ON, il est placé devant la lettre S. La piste ronde du cirque, ronde, nous entendons le son ON dans la première syllabe. Il s'écrit ON, il est placé devant la lettre D. Ils bondissent. Bondissent. Ici, attention,
il y a 2 lettres muettes. C'est le verbe bondir qui est conjugué au présent. Et comme ce sont les lions qui bondissent, on écrit la terminaison ENT. Ici, dans notre texte, le son on s'écrit ON. Il est placé devant la lettre D. Dans dompteur, composé de 2 syllabes, dompteur, le son on se situe dans la première syllabe. Il s'écrit OM. Il est placé devant la lettre P. Enfin, dans nombreux, c'est un mot de la même famille que nombre. Il est composé de 2 syllabes. Ici, on a la lettre muette qui signifie le pluriel, le X. Et ici, nombreux, dans le son on, s'écrit OM devant la lettre B. Si tu n'as pas eu le temps de lire complètement le texte, ne t'inquiète pas, tu pourras le retrouver dans la fiche de prolongement qui est sur le site. À nouveau, un petit exercice. Je vais te laisser un instant pour pouvoir me classer les mots dans lesquels on entend le son on. On va les classer en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, les mots dans lesquels on entend le son on et qui s'écrit OM. Dans la colonne de droite, les mots dans lesquels on entend le son on et qui s'écrit avec les lettres ON. Je te lis rapidement les mots. Une trompette, un lion, une ronde, un dompteur, tomber, les jongleurs, un nombre, bondir. Je te laisse un court instant pour commencer à réfléchir aux 2 premiers mots. Les 2 premiers mots, tu peux les classer. C'est bon? Tu as pu y réfléchir? Très bien. Nous allons le faire ensemble. Une trompette. Il s'écrit effectivement avec les lettres. Le son on s'écrit avec les lettres OM. Il est placé devant la lettre P. Un lion. Le son on écrit ici s'écrit ON. Une ronde. Le son on ici s'écrit ON. Il est placé devant la lettre D. Un dompteur. Le son on s'écrit OM. Il est placé devant la lettre P. Tomber, c'est un verbe. Le son on s'écrit OM. Il est placé devant la lettre B. Les jongleurs, le son on s'écrit avec les lettres O et N. Il est placé devant la lettre G. Un nombre, le son on s'écrit avec les lettres O et M. Il est placé devant la lettre B. Bondir, le son on est composé des lettres O et N. Il est placé devant la lettre D. Maintenant, on va davantage se concentrer sur les mots une trompette, un dompteur, tomber, un nombre. Nous allons étudier maintenant le mot trompette. C'est un mot de 3 syllabes écrites, trompette. Le son on s'écrit OM et il est placé devant la lettre P. Dans un dompteur, composé de 2 syllabes, le son on s'écrit OM, il est placé également devant la lettre P. Dans le mot tomber, tomber, cette fois-ci, le son on est composé des lettres O et M et il est placé devant la lettre B. Dans le mot nombre, on entend le son on dans la première syllabe. Il s'écrit OM et il est placé devant la lettre B. Du coup, on peut déduire une règle, c'est que devant les lettres B et P, à ce moment-là, le phonème
on va s'écrire avec le graphème OM, c'est-à-dire que devant un B ou un P, le son on s'écrit avec les lettres O et M. Comme la dernière fois, je t'ai proposé le tableau des sons, comme lorsque tu es dans ta classe. J'entends le son on, je vois le graphème ON, comme dans une chanson, un cochon, les montagnes, un pont. Contre, là encore, c'est un petit mot qu'il va falloir que tu apprennes, et dans contente, qui est un adjectif. J'entends le son on, je vois les lettres O et M, comme dans tomber. Et regarde bien ici, le son on est suivi de la lettre B. En conséquence, on l'écrit OM. Dans un nombre que nous avons vu tout à l'heure, pompier, le son on est placé devant la lettre P. On l'écrit également OM. Ici, un dompteur, nous l'avons vu tout à l'heure. Parfois, je n'entends pas le son on, mais je vais voir le graphème ON. J'ai repris les mots de tout à l'heure. Un fan, un pan. Donc, dans ces mots, je vois écrit ON, mais je fais attention parce que dans ce mot, le A, le O et le N s'accrochent ensemble pour faire le son en. Dans le mot comme, l'homme, une pomme. Attention, je n'entends pas le son, mais je vois bien le graphème OM. Ce qui se passe dans ces mots, c'est qu'on a un doublement de la consonne M. Pomme. Je suis sûre que tu commences à comprendre cette règle, à te l'approprier. Nous allons pouvoir ensemble faire un petit travail d'application. Les mots sont écrits au tableau, tu peux les voir. Sur ton cahier ou chez toi à la maison, je te demande juste de me dire, dans le mot, comment on va écrire le graphème ON, soit avec ON, soit avec OM. Tu n'es pas obligé d'écrire, tu peux juste le dire. Mais attention, il va falloir que tu sois capable de justifier, de nous expliquer ou d'expliquer à papa et maman, pardon, comment tu as écrit le son ON, soit avec ON, soit avec OM. J'espère que tu as gardé la règle dans ta tête. On y va. On commence avec compote. Alors là, compote. C'est bon? T'as trouvé? Très bien. O, M, puisque après le son ON, j'entends le phonème P. Et donc, je vois la lettre P, le graphème P. Dans remonter, ON, tu avais trouvé, bravo, effectivement ON, parce qu'il est suivi de la lettre T. Ronde, c'est un mot que nous avions vu tout à l'heure, ON. Napperon, ON. Le son ON à la fin du mot s'écrit ON. Une pompe. Oui, très bien. Je savais que tu allais réussir. Donc, une pompe, le son ON est suivi de la lettre P. Donc, il s'écrit OM. Sombre. Bravo, tu avais raison. Sombre s'écrit, le son ON de sombre s'écrit OM, puisqu'il est placé devant la lettre B. On se rappelle la règle ensemble, donc devant un P ou devant un B, le son ON s'écrit avec les lettres O et M. Maintenant, on va chercher ensemble à écrire un mot. Voici le mot conte. Le conte, quand on raconte des histoires, les contes de fées par exemple. Ce mot, il est composé de 2 syllabes. Conte. Tu te souviens, à chaque fois, on parlera de syllabes écrites, donc 2 syllabes. Conte. Conte. C'est un mot qui commence par la lettre C. Je te laisse une petite seconde pour trouver le graphème du son ON. C'est bon? Ça y est? Bravo! Il s'écrit
un O et un N, puisqu'il est suivi de la lettre T. Nous allons maintenant écrire un deuxième mot, le compte, c'est-à-dire quand tu vas faire tes courses, tu as ton petit ticket de caisse, ça s'appelle aussi un compte. Ou quand tu fais un calcul, on fait un compte, on fait un total. Cette fois-ci, le mot compte, il est composé de 2 syllabes. La lettre C au début du mot, le O et le M, parce que dans ce mot, il y a la lettre P. Mais attention, cette lettre-là, on ne l'entend pas. Dans compte, on écrit le son ON, OM, mais on n'entend pas le son P. Il faudra bien penser à écrire cette lettre pour écrire le mot compte, qui vient du verbe compter. Je te le réécris pour que ce soit plus lisible. Compte. On pense bien à la lettre P, même si on ne l'entend pas. Nous venons d'écrire 2 mots. Conte, le conte, l'histoire, le conte de fées. Le mot compte, qui vient du verbe compter, qui est comme un petit calcul. Maintenant, ici, toi tu vas le faire sur ton cahier, je vais te demander d'écrire le verbe raconter. Le verbe a sa forme infinitive. Tu te souviens la forme de l'infinitif? À la fin, on va écrire en ER. Je vais te demander d'écrire raconter. Attention, c'est un mot de la même famille que compte. Je te laisse 3 petites secondes. C'est bon? Tu as pu écrire le mot raconter? Alors on va le faire ensemble. Ce mot, il est composé de 3 syllabes. Ra, con, té. La première syllabe ra, pas de problème. Ra. Con, c'est. Très bien, tu l'as écrit au N. Bah oui, il est de la même famille que compte. T. Je vais le rassembler ici. Ra, con, té. Alors, maintenant, un petit moment pour voir ensemble les surprises de notre langue. La langue française, des fois, nous donne quelques petits moments où on va pouvoir ensemble goûter un petit peu cette langue, se poser des questions et la questionner. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit, le son ON devant la lettre B, il va s'écrire OM. Bah oui, ça c'est vrai la plupart du temps. Mais attention ici, dans bonbon, le son ON s'écrit avec les lettres O et N. Bonbonnière, qui est un mot de la même famille que bonbon, puisque l'on retrouve le mot bonbon dans bonbonnière, va également s'écrire du coup avec le son ON qui s'écrit ON. Il va falloir te souvenir, parce que du coup, te dire, quand je vais écrire le mot bonbon, bah non, il ne répond pas à la même règle que les autres. Il y a des bonbons dans la bonbonnière. Une autre petite surprise de notre langue, le comte et la comtesse. Le comte et la comtesse vivent dans un château. Le mot comte, donc le personnage, la personne, le comte, s'écrit dans ce mot, le son on s'écrit OM. Il est placé devant un T. Dans comtesse, qui est de la même famille que comte, puisque on se sert du mot comte pour former comtesse, on a exactement la même chose. Le son on va s'écrire OM devant la lettre T. Mais ne t'inquiète pas, en règle générale, le son on s'écrit OM devant les lettres B et P. Passons maintenant à un travail d'écriture. Je vais te demander d'écrire le mot ombre. Tu le réfléchis,
dans ta tête un petit peu. C'est bon, tu as réfléchi, le son on, le bre, tu fais bien attention, on y va. Ombre. On, O-M, puisqu'il va être suivi de la lettre B. Bre. Ombre, c'est un mot composé de 2 syllabes. Ombre, 2 syllabes écrites. Tu mémorises bien ce mot? C'est bon, tu l'as dans ta tête? Je l'efface. Tu peux le réécrire sur ton cahier. C'est bon? Alors, on le réécrit une dernière fois pour bien le mémoriser. On, O-M, brrr, B-R-E. Ombre. Très bien. Pour les 2 prochains mots que tu vas écrire, j'efface le mot ombre. Souviens-toi bien de comment on l'écrit. On va maintenant écrire des mots de la même famille. Je vais te demander d'écrire ombrelle. Alors une ombrelle, c'est comme un petit parapluie, mais celui-ci, il sert à protéger du soleil. Vas-y, tu peux écrire ombrelle. Alors je vais t'aider. Ce mot, il est composé de 3 syllabes écrites. Ombrelle. Attention, un petit indice, il y a un doublement d'une consonne. Réfléchis bien. Ombrelle. Je te laisse un petit instant. Écris-le sur ton cahier. C'est bon, t'as réussi? Allez, on corrige ensemble. Alors, le mot ombrelle. On a dit que c'était de la même famille que ombre. Donc, on va pouvoir écrire on, elle. Je t'avais dit que dans ce mot-là, il y avait un doublement d'une consonne. Et on se sert du mot ombre pour pouvoir écrire ombrelle. C'est un mot de la même famille. Maintenant, on va écrire un autre mot de la même famille que ombre, c'est le mot pénombre. La pénombre, c'est quand la nuit commence à tomber, on voit un petit peu gris dehors, il n'y a plus beaucoup de soleil, c'est la pénombre. Je t'indique le nombre de syllabes. P, non, br. P, non, br. C'est bon? Tu l'as écrit sur ton cahier? Parfait. On corrige ensemble. P, l'accent sur le E. Non. Br. Pénombre. Et ici, nous retrouvons à nouveau le mot ombre. Nous avons formé un nouveau mot à partir du mot ombre, le mot pénombre. Très bien. Ça va, on continue? On a bientôt terminé. Alors, enrichir son vocabulaire. On va réfléchir cette fois-ci toujours à l'écriture des mots. On est sur le son on, le graphème ON. Tu vas voir que ce graphème, il va nous permettre d'écrire de nouveaux mots. Je te propose une petite devinette. Que vois-tu sur cet écran? Je suis... Alors, un petit indice. C'est le petit de l'ours. C'est le mâle, l'ours. Et la femelle s'appelle l'ours. Comment s'appelle cet animal? Très bien, l'ourson. Tu as trouvé. Nous allons faire la même chose avec le deuxième petit animal. Le mâle
Le papa. C'est le chat. La maman, oui, très bien, la chatte. Attention, dans le mot chatte, on va doubler la consonne T. On double cette consonne-là. Comment s'appelle cet animal? Le chaton, très bien. On l'écrit chat. Ton. Il est de la même famille que le mot chat. Passons à l'animal suivant. Alors, ce petit animal, donc, le mâle, c'est l'âne. La femelle, l'ânesse. Et tu vois qu'à partir du mot âne, on peut former un autre mot, le mot ânesse. Quel est son nom? Tu ne l'as peut-être pas déjà entendu, ce mot-là, mais du coup, utilise le graphème on pour trouver le nom du petit animal. Très bien, c'est l'ânon. Un dernier animal, celui-ci tu le connais, je pense. Donc, le mâle, c'est le canard. La cane. Et le caneton. À nouveau, le caneton est de la même famille que le mot canard et cane. Nous venons d'écrire 4 mots qui nous expliquent donc que ce sont les petits des animaux, l'ourson, le petit de l'ours, le chaton, le petit du chat, l'ânon, le petit de l'âne et le caneton, le petit du canard. On vient d'apprendre que grâce au suffixe, alors le suffixe, c'est la partie que l'on trouve ici à la fin du mot. On est appelé un suffixe, il est placé à la fin du mot. Il permet de créer un autre mot, il porte un sens, il nous dit que si je rajoute on à la fin du mot ours, alors je dis que je peux nommer à ce moment-là le petit de l'ours et de l'ours, ou le petit du chat et de la chatte. Tu as compris? Très bien. Nous allons faire maintenant le bilan de ce que nous avons appris ce matin. Le phonème on peut s'écrire de 2 façons différentes, avec 2 graphèmes. O-N, comme dans raconter, napperon. Dans raconter, le son on s'écrit O-N, il est placé devant la lettre T. Dans napperon, le son on se trouve à la fin du mot. On peut écrire le son on avec les lettres O et M, comme dans ombre, il est suivi par la lettre B. Comme dans trompette, le son on est suivi de la lettre P. Nous avons appris également que le graphème on, placé à la fin d'un mot, on l'appelle un suffixe, permet d'écrire le nom des petits des animaux. Ici, nous avons écrit ourson, le petit de l'ours, et ânon, le petit de l'âne et de l'ânesse. Je te remercie de ton attention et de ton travail.